Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire des beignets fleurs de lotus. Demain, c'est la fête du Tet et je vous avais promis encore une recette de l'Asie. Alors voilà, j'avais acheté il y a quelques années ce joli moule en forme de fleurs de lotus qui fait des beignets magnifiques. Vous en avez peut-être déjà vu dans les épiceries asiatiques. C'est un beignet qui est fait au Laos. Voilà. Et c'est un monsieur qui me l'avait vendu, qui a des vidéos sur YouTube de ces beignets. Je vous les mettrai en lien. Il a les coordonnées aussi dans les commentaires, dans ses commentaires pour commander éventuellement les moules si vous n'en avez pas. Voilà. Le sien est vraiment super. Je l'avais déjà acheté chez Amazon, mais je n'avais pas été contente. Et cela, vraiment, il est en... Je ne sais pas je crois que c'est de l'inox. Mais vraiment, il est inusable. Ça fait des années que je l'ai acheté. Il est vraiment super. Alors, le beignet, on le trempe dans de l'huile chaude. Le moule à beignet. Hein, et on lui laisse un moment dans l'huile chaude. Et après, on le trempe dans la pâte que je vais faire. Là, voilà. C'est tout simple à faire. Donc, je vais vous montrer. Alors, là-dedans, j'ai mélangé 500 g de farine, de l'érythritol. Ça, vous goûtez la pâte. Hein, vous en rajoutez si vous voulez. Là, je crois que j'ai mis 4 cuillères à soupe ou 5. J'ai mis 50 g de farine de riz. Et là, maintenant, on va battre. Alors ici, j'ai mis 400 ml d'eau. Je vais y mettre 3 œufs. C'est comme une pâte à crêpes. Hein. Faut pas s'en faire un monde. Et de les cuire non plus, parce que c'est très très simple. Il suffit d'avoir l'appareil. Voilà. Mais c'est super bon, vous verrez, vous vous régalerez. Alors moi, je suis en keto libéral, hein, donc ne laissez pas des commentaires qui sont pas sympas. Je vous attends d'office, ceux qui sont en strict et en modéré. Ne laissez pas de messages. Voilà, ça s'adresse pour ceux qui veulent, qui mangent de la farine de blé, hein, qui sont à plus de 100 grammes de glucides jour. Hein. C'est pour les ketos qui font le libéral. Voilà. Allez, je vais mélanger, donc, même ceux qui veulent en manger de temps en temps un petit peu aussi, qui veulent faire des excès, il y en a je sais, qui en font aussi. Chacun fait comme bon lui semble. Allez, je mélange les œufs avec l'eau. Je vois que j'ai oublié la vanille liquide, je vais aller la chercher après. Après, je mets 400 ml de lait de coco. Mais ça fait pile poil. Je ne sais pas pourquoi ils mettent sur la boîte 225 ml alors que ma cuillère doseuse, elle est précise. Pourtant, c'est une Tupper. Voilà. Je coupe, je reviens de suite, je vais chercher la vanille liquide. Me revoilà. Allez, je mets une cuillère à soupe de vanille liquide. Vous pouvez les faire aussi à l'eau de fleur d'oranger, ce qui vous fait plaisir. Je remue. Je vais ajouter à ma préparation je devais avoir une... Bon, je vais faire avec la cuillère à soupe. Ce sont des beignets qui sont très 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 bons. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté, mais c'est une splendeur. Alors on peut y ajouter dedans des graines de sésame, c'est ce que je vais faire. Alors on peut en mettre aussi des noires. Moi je n'ai que des blondes, donc je vais mettre de celles-là, mais vous pouvez mettre des deux. Et alors il y en a aussi, j'avais vu une vidéo sur YouTube, une dame qui fait 3 bols différents et qui ajoute des colorants alimentaires.
Mais bon, moi les colorants, je ne suis pas trop pour. Hein. Vous savez, je fais au naturel. Hein. Un maximum. Et de bio. Alors, moi les colorants, c'est pas mon truc. Voilà. Je vais vous montrer la pâte. Voilà, c'est comme une pâte à crêpes, mais plus épaisse. Donc là, je vais la laisser reposer 45 minutes, à peu près 1 heure. Hein. Et au dernier moment, j'ajouterai les graines de sésame pour pas qu'elles soient trop dures. Hein. Qu'on sente un petit peu le craquant quand on les fait cuire. Hein. Vous voyez, les graines de sésame. C'est super bon. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Donc je répète, 500 g de farine de blé, 50 g de farine de riz, de la vanille liquide, 3 œufs, 400 ml d'eau, 400 ml de lait de coco et on mélange. Voilà. S'il y a des grumeaux, vous pouvez le passer au mixeur plongeur. C'est sûrement ce que je vais faire. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de grumeaux. Et on se retrouve dans un moment. J'aurai préparé le bain de friture. Et je vais vous montrer comment on les fait cuire. Il faut aussi 2 petits bols pour renverser les beignets après. Parce que ce sont des beignets qui sont un petit peu bombés. Voilà. Bon, mais je vais la passer au mixeur plongeur et on se retrouve donc dans 45 minutes, 1 heure. A tout de suite. Voilà les amis, la pâte a reposé pendant 45 minutes. J'ai mis à peine un petit peu plus de vanille liquide. Je trouvais un petit peu fade et puis j'ai rajouté un petit peu d'huile de sésame. Voilà, un petit peu, une cuillère à café, pas tout à fait. Voilà, donc là je vais tremper le fer à beignet qui est bien chaud. Hein, je l'ai laissé exprès dans l'huile de friture. Il faut qu'il soit chaud hein, pour récupérer. Vous voyez, on ne le trempe pas tout à fait jusqu'en haut. Voilà. Et on plonge dans la friture et on fait détacher le beignet. Voilà, il faut bien tapoter. Il ne faut pas l'enfoncer complètement et normalement le beignet se détache. Vous voyez, il est en train de se détacher. Autrement, si vous enfoncez trop, il va cuire dans le beignet. Vous voyez la technique? Je baisse un peu le feu. Je remets toujours le fer à beignet dans l'huile. Je retourne le beignet. Il ne faut pas le faire cuire longtemps, hein, parce qu'il faut qu'après qu'il se mette en forme sur le bol. Vous voyez, je l'ai fait cuire un peu trop longtemps. Il va pas si... Normalement, il faut qu'il épouse, vous voyez le bol. Je l'ai fait un peu trop frire. Bon, ça devrait aller. Normalement, il faut qu'ils aient la forme bombée. Je reviens, je vais me chercher un autre bol qui est un peu moins large. Vous voyez comme il est joli? C'est beau, hein? Allez, je recommence l'opération. Celui-là, je l'ai fait à peine un petit peu trop cuire. Le bol, il va être bon quand même, hein? C'est très vite cuit, hein? Allez, je recommence. Je vous montre. Je n'enfonce pas trop dans la pâte. Je lui laisse un petit moment.
et je trempe de suite en faisant le mouvement pour que ça se décolle. Je vais baisser mon feu, il est un peu fort. Il ne faut pas hésiter à bien trembloter. Je remets le fer à baigner dedans. Là, j'ai baissé le feu parce que il ne faut pas qu'il soit trop vif. Autrement, il cuit très vite. Et après, on ne peut pas le mettre en forme. Voilà, il ne faut pas que ça soit très brun. À feu doux, c'est le mieux. Je crois que ce feu, il est trop fort. Je vais le mettre à côté. Voilà. Et normalement, ça prend la forme. Ça s'écarte comme ça, vous voyez. Je l'aide un petit peu pour qu'il ait vraiment la forme de la fleur de lotus, vous voyez. Ça sèche très vite, hein. Je l'aide un petit peu. Il faut être patient pour faire ces beignets, hein. Il faut avoir la patience comme les Asiatiques, hein. Voilà, là il va se mettre en forme tout seul. Je le laisse un petit moment, le temps que je refasse un beignet. Je plonge. Toujours pareil. Je fais décoller le beignet. Regardez. Hop là. Et voilà. Je repose le fer à baigner dedans. Celui-là, je vais le réserver. Regardez comme il est joli. C'est passionnant, hein, de faire à la friture, j'adore ça. Ça me manquait quand j'étais en strict et en modéré. Il me tardait de reprendre, d'être à plus de 100 grammes de glucides par jour pour manger un peu tout ce que j'ai laissé tomber pendant 1 an et demi. Hein. C'est long, hein? Regardez comme c'est beau. J'ai dû allumer la haute, hein, je m'excuse pour le bruit. Parce que ça commence à fumer dans la cuisine. Hop, je le retourne. Je l'aide un petit peu à prendre la forme. Regardez comme c'est joli. Allez, j'en fais un autre. Regardez. Là, il y a beaucoup de jours. Voilà. Regardez comme c'est beau. Superbe, hein? Allez, j'en fais un autre avec vous. Je
trempe. Pas complètement. Et je mets dans la friture. Et voilà. Vous pouvez peut-être faire aussi avec des bols un peu plus étroits. Je vais les m'en chercher après. Je vais les bols chinois. Ils sont peut-être plus fins, ça ira mieux. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je me rappelais plus quel bol je mettais pour le mettre en forme. Je vais en chercher un. Je pense que ça sera plus fin. Oui, il me semble. Le diamètre est un petit peu plus fin. Vous voyez les bols chinois. Bon, c'est bon, je le laisse sur ce feu parce qu'il faut quand même que l'huile soit un petit peu chaude. Hein. Donc quand il est mou comme ça, quand il a pris un petit peu de couleur, pas trop, il faut qu'il puisse bien se lever dans le bol. Il ne faut pas non plus qu'il soit blanc, hein. Il faut qu'il soit un peu coloré. Allez, je vais en faire un autre avec vous et puis après je coupe parce qu'on me reproche des fois que les vidéos sont trop longues, mais bon, des fois il faut bien expliquer les choses. Moi je passe du temps, j'aime bien expliquer. L'huile est en train de se baisser, donc je rallume un petit peu plus fort le feu. Voilà, pas complètement... Il était trop bas là. Voilà. Voilà. Ouais, celui-là, il est parfait. Et voilà. Je vais le réserver là-bas. Je reviens. Voilà. On recommence. Le petit mouvement pour décoller la pâte. Et voilà.
Et notre petit beignet de fleurs de lotus. Ça enchantera vos invités, vous verrez, votre famille. C'est très bon. Alors avec l'érythritol, évidemment, pas de souci. Vous pouvez vous faire une pâte moitié-moitié, vous voyez. Faire moitié érythritol, moitié sucre pour les autres aussi. S'il y en a qui n'aiment pas trop l'érythritol, hein, moi c'est le cas dans ma famille. C'est joli, hein. Donc on ne le met pas du côté où ça a pris dans le fer, hein. On le met de l'autre côté, vous voyez, parce que c'est plus travaillé, plus joli. Un petit boudin qui s'est coincé au milieu de la fleur. Là, je vais les enlever. Je dirais que ça prend 2 minutes par beignet à peu près. Et voilà. Et puis on se retrouve quand j'ai fini tous les beignets. Regardez comme il est joli. C'est beau, hein? On dirait de la dentelle. Allez, je continue la friture. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai préféré finalement... J'ai pris un petit truc de piment d'Espelette, vous voyez, un petit pot. Et puis, quand vous le sortez, de suite, vous le travaillez un peu. Alors, vous faites avec une cuillère à café, 2 cuillères à café éventuellement. Moi, je suis habituée à la chaleur. Donc, et je l'écarte un peu, comme ça, il prend bien la forme. Voilà, si vous en avez plusieurs, comme ça, vous voyez, je vous mettrai la dimension de ce petit pot. Voilà, il faut en avoir quelques-uns, comme ça ils restent bien, ils ne sont pas plats après. Allez, j'en refais un avec vous. Je vais vous montrer. Voyez le mouvement et ça se décolle. Voilà. Et celui-là a pris la forme. Vous voyez comment il est? Il est bien rond. Vous voyez? Il faut que cette partie soit un peu bien bombée. Voilà, voilà.
Regardez la différence par rapport au premier, vous voyez, ils sont plus plats. Vous voyez la différence là? Je mets celui-là au milieu. Vous voyez, ça fait plus... il est plus bombé. Voilà. Donc le petit truc du piment, c'est pas mal. Voilà, mais je continue. Ouf, j'ai fini. C'est très long à cuire, mais c'est super bon. Regardez cette merveille. Regardez ces petites splendeurs. J'espère que vous les réussirez. Donc tout à la fin, pensez à vous mettre dans une assiette à soupe la pâte, parce que le moule, faites attention, il ne faut pas qu'il aille au fond, pour pas que ça crame le plastique si vous le faites dans un récipient en plastique. Voilà. Mais le mieux, c'est à la fin de prévoir une assiette à soupe et de vous le faire en... Regardez. C'est beau, hein? Je vais aller en offrir demain. Je vais faire la tournée. Il y a un restaurant aussi vietnamien. Mon homéopathe acupuncteur aussi qui est vietnamien. Donc, je vais aller lui offrir quelques beignets. Voilà, je vais lui faire la surprise. Hein. C'est beau, hein? Regardez ça. Mais j'espère que cette recette vous plaira. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre glace si vous voulez dessus, mais normalement on les mange comme ça. C'est pas très sucré, c'est excellent. Cela c'est bon pour les diabétiques. Hein. Voilà. Et bien, j'espère que cette recette va vous plaire. Pensez à prendre les coordonnées de Monsieur Poudroux, Daniel. Je mettrai le lien aussi de sa vidéo. Il a une très jolie vidéo aussi de beignets de fleurs de lotus. C'est lui qui m'a appris à les faire grâce à cette vidéo. Je ne connaissais pas du tout. Ce sont des beignets, je pense, il me semble que c'est du Laos. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite déjà de passer une bonne fête du Nouvel An, de la fête du Tête. Voilà, je ne sais pas si vous le fêtez. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais manger un petit peu. Avez-vous de fleurs de lotus? Écoutez comme ça craque. Une splendeur. C'est très 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 bon. Moi je les aime comme ça avec les graines de sésame. Pas trop de vanille quand même parce qu'il faut que ça ait le goût prononcé de la sésame. Hein. C'est délicieux. Allez, j'espère que vous allez me mettre des pouces bleus, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et puis venez nous rejoindre sur notre Keto Économe, Natoche, Facebook. Et puis maintenant je suis aussi sur Instagram. Voilà. Je fais des progrès en informatique. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis nous, on va se régaler et puis surtout distribuer. Je vais aller aussi en offrir un à Bouddha. Je vous embrasse. Adi chats.